Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilité de la table du temps et nous allons ensuite voir comment créer cette table du temps à l'aide de scripts. Dans le fichier Udemy, vente Udemy, nous remarquons que nous avons enregistré des ventes au 1er janvier 2022, une seconde vente au 10 janvier 2022, une troisième vente au 14 janvier 2022. D'ailleurs, il y a des trous au niveau des dates. Et ces trous-là peuvent nous empêcher de faire des bonnes analyses ou alors nous limiter au niveau de certains types de calculs. Donc, il y a deux raisons qui vont nous amener à créer ce qu'on appelle les tables du temps. Donc, la première raison, c'est que dans l'informatique décisionnelle, c'est-à-dire dans la BI, l'absence d'information est aussi importante que la présence d'informations. Des dates qui manquent dans une table ne permettent pas d'analyser cette absence d'information. La deuxième raison, c'est que toutes les fonctions de Time Intelligence, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, on parlera des fonctions de Time Intelligence. Donc, toutes les fonctions de Time Intelligence, du Power BI, toutes celles qui permettent de calculer notamment des cumuls, ne fonctionnent que dans la mesure où vous avez une série de dates continues sans trou. Alors, généralement, dans votre jeu de données, Power BI va détecter la colonne date et lui donner le format date. Vous aurez une sorte d'icône de calendrier et Power BI va créer une table de date à partir de cette colonne-là. Donc, ce sera des petites tables masquées qui vont contenir 4 colonnes, à savoir l'année, le trimestre, le mois et le jour. Donc, ce sont des petites tables cachées qui vont alourdir votre modèle. Ils sont des tables non modifiables et vous ne pouvez pas rajouter par exemple des semaines. Donc, vous ne pouvez pas faire des analyses à la semaine et vous ne pourrez pas par exemple faire des analyses sur l'année fiscale. Donc, d'où l'importance de créer cette table de date. Alors, pour créer cette table de date, on va se rendre tout simplement sur la vue données. Ici, nous allons utiliser un script. Donc, on va tout simplement cliquer sur créer nouvelle table. Donc, là, on est sur la vue données. Alors, nouvelle table. On va tout simplement créer une table qu'on appelle Gym date. Voilà. Voilà. Donc, cette table-là va débuter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023. Donc là, j'ai rentré la date de début et la date de fin qui correspond à la date de mon modèle. Donc ici, j'aurai en retour une colonne année, une colonne trimestre, numéro du mois, année, mois, nom du mois, nom cours du mois, semaine et nom du jour. Donc vous pouvez utiliser ce script dans tous vos projets de Power BI. Je mettrai ce script en description dans la vidéo. Vous pourrez vous en servir, vous pourrez même customiser en fonction de vos besoins. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur valider. Alors, vous voyez que la table de date a été créée. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on va modifier le format. Donc, on va modifier le format parce que là, nous avons le format date heure. On va sélectionner ce format-là, jour, mois, année. Voilà. Et nous pouvons aussi faire le tri. Nous pouvons aussi faire le tri. Voilà. Alors, on peut trier. Qu'est-ce qu'on va faire comme tri? On va trier la colonne du mois par la colonne année-mois. Alors, colonne du mois. Colonne du mois, il est où? Voilà. On peut faire le tri par la colonne année-mois. En fait, ce tri-là, c'est juste pour permettre d'avoir les données de façon, comment je veux dire,
de façon ascendante. Donc, une fois que c'est fait, on va se rendre dans la vue modèle. Pardon, on va se rendre dans la vue modèle. Et nous pouvons connecter notre table Gymdate avec la table vente Udemy. Donc, la connexion va se faire au niveau de la colonne date. Avant de faire cette connexion, il faudrait se rassurer, dans un premier temps, d'avoir marqué cette colonne date là comme table du temps. Donc là, vous allez marquer comme table du temps. On va sélectionner la colonne date. Ensuite, on va la marquer comme table du temps. Donc c'est cette colonne là qui nous permet de faire le lien entre les différentes tables. Donc, je vais tout simplement faire un glisser-déposer comme ceci. Vous voyez que le lien a été créé et je peux masquer cette colonne là. Je peux la masquer puisqu'elle ne sert plus à rien. Donc les analyses vont se faire à partir de cette table Gymdate que nous avons créée. Une fois que c'est fait, nous pouvons ensuite nous rendre au niveau de la vue rapport pour enfin développer nos rapports. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like, n'hésitez pas à partager, laissez un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.